Charlie sur Radio Axe Sud, à l'occasion des 100 ans de la radio, je reçois tous les jours un animateur emblématique de la FM. Il vous accompagne tous les matins de 6h à 10h sur Toulouse FM. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Nico. Bonjour Nico. Bonjour, emblématique, moi je suis encore plus heureux parce qu'alors là... Emblématique pour les Toulousains parce que tu les réveilles tous les matins avec l'équipe, avec Elsa, avec Arthur. Et on est très heureux de te recevoir aujourd'hui sur Radio Axe Sud. Eh ben merci, ça fait plaisir, super content d'être là aussi. Alors tout d'abord, d'où te vient la passion pour la radio ? Dis-nous tout. Alors moi c'est une passion qui m'est venue tout petit. Voilà, je suis tombé dans la marmite. J'ai grandi en écoutant Fun Radio et en écoutant Énergie à l'époque. C'était Bruno Manos et Flo, et sur Fun c'était Planète Arthur avec une équipe de fous à l'époque, puisqu'il y avait je crois Arthur, Manu Lévy, Cyril Hanouna, Valérie Benaïm. Enfin il y avait vraiment une équipe incroyable l'après-midi. Ils me faisaient passer des super après-midi et je me disais putain mais ces mecs sont payés à ça en fait, à donner du smile aux gens, à accompagner les gens qui se sentent peut-être seuls dans certains moments, des gens qui ont juste besoin d'avoir un petit peu de bonheur, un petit peu de sourire, une compagnie et tout, et vraiment le virus m'a pris à ce moment-là, et ouais c'était début des années 2000 quoi, je devais avoir une dizaine d'années à peu près. Alors comment tout a commencé pour toi en radio ? Est-ce que tu te souviens de ta première antenne notamment ? Ouais, moi ça arrivait tard parce qu'en fait j'ai grandi à côté de Poitiers, et en fait pour moi si tu veux c'était une passion que j'avais, mais c'était pas fin en soi, enfin genre je pouvais pas en faire mon métier, et pour moi il était pas possible d'exercer, et en fait du coup j'étais parti dans une branche complètement opposée. J'étais dans le bâtiment, voilà, et un jour en travaillant avec un collègue dans une petite ville qui s'appelait Neuville, on est passé à côté d'une radio associative, et là du coup j'ai découvert le principe des radios associatives, parce que je connaissais pas. Et en fait on m'a vite proposé de rejoindre l'équipe, de pourquoi pas créer une émission, et ma toute première, je dis pas de bêtises, je crois que j'ai rencontré le directeur de la radio asso un vendredi après-midi, je crois que le jeudi d'après j'étais à l'antenne pour d'abord raconter des blagues le jeudi soir dans une émission un peu culturelle où on parlait de sujets divers et variés, et puis après au bout de 6 mois j'avais ma propre émission sur le sport, c'était une fois par semaine, c'était tous les lundis, et ça a été vraiment ma première approche. Je suis venu à la radio par le milieu associatif. Tu as bougé pas mal en région, sur d'autres antennes notamment, donc Paris, Clermont, c'est ça ? Ouais, Clermont. En fait Paris, ça s'est passé 2-3 ans après avoir commencé la radio en asso, où j'avais vraiment des bons retours en émission, où moi je me lassais de travailler dans le bâtiment et c'était clairement pas fait pour moi, et je me suis dit tiens voilà, pourquoi je pourrais pas essayer de profiter de faire une reconversion professionnelle, pourquoi pas tenter ma chance, puisque j'avais reçu à l'époque on recevait les Monsieur Sport des émissions de France Bleu là-bas sur Poitiers, et eux m'avaient conseillé de plus ou moins me diriger dans cette voie parce qu'ils sentaient qu'il y avait quelque chose, et en fait j'ai voulu intégrer l'école de radio à Paris, donc voilà, j'avais laissé tomber mon boulot m'avait laissé tomber plutôt, mais je m'étais fait licencier, il y avait eu un licenciement économique, et en fait du coup pendant un an j'ai pu profiter à fond et aller à la radio bénévolement tous les jours pour faire un 10-12 et pour continuer de perfectionner ce que j'étais en train d'améliorer tous les lundis, c'est-à-dire faire de l'antenne quoi. Et en fait je suis arrivé au Studec, donc j'ai fait un an à Paris, et puis au bout d'un an j'ai eu des très bons retours, et on m'a dit essaye de postuler, t'auras du boulot, ça sert à rien de faire la deuxième saison, et j'avais postulé à Chéri FM, et ça m'a envoyé dans un premier temps à Clermont, puis après à Poitiers, puis dans un troisième temps ici sur Toulouse, et parallèlement je faisais des remplacements nationaux, je faisais toutes les matinales en fait de l'été, des vacances, très souvent le week-end aussi, j'étais appelé sur l'antenne nationale de Chéri FM, voilà quoi, à Paris. Quel fut, avec toute ton expérience, ton meilleur moment de radio ? Il y en a beaucoup. J'ai envie de dire, je pense que ma première émission Natio sur Chéri FM, ça a été quelque chose parce que c'est arrivé très très vite en plus après mon début de contrat. Genre c'est arrivé, je crois 4-5 mois après, 6 mois après. Et en fait, je me disais il y a 6 mois, je cherchais du boulot et je voulais faire de cette passion mon métier, et 6 mois après, je parle dans toute la France, et ça a été un souvenir incroyable. Mais des souvenirs en fait, j'en construis encore aujourd'hui, et ça continue de s'entretenir. Enfin, je sais qu'à Toulouse FM, je passe des moments incroyables. On est allé, là, il y a un moment hors du temps, on est allé rencontrer Francis Cabrel chez lui à Agen. Ça a été une rencontre incroyable. On s'est retrouvé à commenter des matchs du TFC. Ça, pareil, c'est une expérience, je veux dire, fou. Enfin, on peut faire énormément de choses en radio, et un meilleur moment, là, aujourd'hui, c'est hyper compliqué parce qu'en fait, il y a tellement de moments de fou au quotidien. Moi, je vis vraiment à rêve éveillé tous les jours, en fait. Donc, en retrouver un parmi tous les super moments que j'ai passés, je pense que voilà, c'est un peu compliqué. Mais ouais, la première en Natio, la rencontre avec Francis Cabrel, et puis les émissions avec Elsa Arthur aussi, notamment au TFC, où ça a été vraiment une autre passion. Du coup, mes deux passions se sont mêlées dans une ou même plusieurs soirées, parce qu'on l'a fait avec le club, et ça a été cool aussi, ouais. Et à contrario, est-ce que tu as eu déjà un moment difficile ou gênant à l'antenne ? Oh là, comme
comme ça, non, pas vraiment. Il y a toujours on parle beaucoup. Alors moi, je l'ai pas. Là, ça va faire 2 saisons que je suis sur la matinale de Toulouse FM. Parce qu'il paraît, il y a une période assez compliquée pour les matinaliers de longue date. C'est cette période entre mars et avril-mai qui est un petit peu plus dur à traverser en termes de motivation et de fatigue, etc. Moi, pour l'instant, ça va. Et des moments plus compliqués, non, peut-être un malaise avec un invité. Je sais pas. J'avais eu Amir. On parlait c'est horrible en fait. Ça a été un moment horrible. On parlait d'un de ses derniers titres à l'époque et en fait je lui dis en plus ce qui est fou c'est que ce titre il a été écrit pour un enfant qui est malade et t'arrives à donner un peu de joie à une situation qui l'est quand même pas et tout et en fait je lui ai parlé de cette interview, je le savais pas mais l'enfant venait de décéder dans la nuit et ça a fait un énorme moment de malaise à l'antenne. En soi aujourd'hui j'essaie de le prendre à la légère mais sur le coup j'en menais pas large et ça a été un moment un petit peu compliqué à gérer mais après voilà personne n'est vraiment responsable de ça et ça m'est tombé dessus, c'était vraiment pas la chance quoi. Comment on fait pour entretenir la passion, la flamme de la radio après toutes ces années? Parce que bon, t'as quand même déjà une belle carrière derrière toi. Comment tu fais pour garder le smile, le peps et la passion en permanence? J'essaie de renouveler un peu les expériences. Je veux dire, moi j'ai fait 4 ans de flux sur Chéri FM, que ça soit en local ou en nation. Et à un moment donné, au bout de 4 ans, je me suis dit bon c'est cool et tout. J'aime beaucoup le flux, j'aimais beaucoup la marque en plus Chéri FM, j'aime toujours. Et du coup, je me disais c'est plutôt cool, mais je commençais à ressentir de la frustration parce que du coup, parler toutes les 20 minutes pendant 20 secondes ou 30 secondes, être imposé un peu sur nos speaks, etc. C'était quelque chose qui me frustrait beaucoup et je commençais justement à remettre en doute ma passion de base qui était la radio. Et je me disais au bout de 4 ans, c'est compliqué et tout, j'ai envie de proposer autre chose, mais je sais pas, etc. Et du coup, après Toulouse FM, c'est venu assez naturellement. Et là, je veux dire, ça fait 2 saisons où tous les matins je m'éclate, où on est en équipe, où on travaille à 3 sur le morning et en fait je veux dire il n'y a pas un jour où les semaines se ressemblent pas en fait. Dès qu'il se passe quelque chose on est sur le coup et en fait comme il se passe toujours beaucoup de choses on se retrouve à toujours varier, que ça soit nos émissions, nos intervenants, nos contenus. L'idée c'est de se renouveler un max donc c'est là-dessus qu'on travaille aussi et je veux dire aujourd'hui l'expérience ça fait 2 ans qu'elle est sur le morning et elle est pas prête de s'arrêter parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne, les morning radio. Donc après pour continuer d'entretenir la flamme, je sais pas si j'ai vraiment une astuce mais changer un petit peu de temps en temps quand on commence à se lasser, si on fait par exemple du flux, passer sur un format un peu plus talk ou quand on fait du talk essayer de se renouveler quotidiennement. Ça reste pour moi la principale raison pour continuer de s'éclater tout le temps quoi. Donc la matinale à 6h-10h tous les matins avec Elsa, Arthur pour le morning de Toulouse FM. Pas trop dur les réveils à 4 ou 5 heures? Non, ça va, c'est un rythme à prendre. Je cache pas que les premiers mois ont été un peu compliqués, les 2-3 premiers mois parce qu'en plus les horaires sur Chéri avant c'était 16h-20h, donc là passer sur Toulouse FM à des horaires complètement décalés, c'est-à-dire qu'en fait il fallait quasiment que je me couche à l'heure où je terminais sur mon boulot d'avant, donc je veux dire en termes de rythme j'ai mis un petit peu de temps à le choper, mais non franchement ça se passe plutôt bien. Après effectivement en termes de vie perso, le soir très souvent à 21h, 21h30, 22h, il y a plus personne quoi, on dort et puis on se réveille le matin, mais non ça a été un rythme à prendre et franchement pour le coup aujourd'hui j'ai aucun mal à me réveiller le matin, j'arrive même, alors moi je me réveille vraiment, je suis pas du genre à me lever à 4h pour venir à 6, l'émission est préparée la veille au soir où on se remet dessus un peu avec toute l'équipe. J'ai la chance de pouvoir me réveiller à 5h20 pour être réveillé pile poil à 6h, donc je me réveille pas non plus trop tôt, mais je veux dire 5h20 en se couchant à 22h le soir, ça va, ça passe. Ouais, c'est top, merci d'avoir répondu à mes questions Nico. Alors pour tous nos auditeurs, pour qu'ils puissent mieux te connaître, je te propose de faire ton portrait chinois. Allez c'est parti, si tu étais un animal, lequel serais-tu? Le lion. Pour quelle raison? Je sais pas, ça rugit et puis j'aime bien le roi lion, donc voilà, je me suis dit que le lion c'est l'animal c'est le premier qui m'est venu en tête, je sais pas pourquoi. Mais le lion, je sais pas, ça me va bien. C'est marrant parce que j'étais avec Alban Forlot il y a 1 heure et il m'a dit exactement la même chose. Donc c'est cool. Le lion aussi. Il a dit le lion aussi. Et rugissons tous les deux dans la savane alors avec Alban. Alors si tu étais un objet du quotidien. Un objet du quotidien, si j'étais un objet du quotidien, je serais un micro de radio. Voilà, parce que c'est l'objet que je préfère au quotidien, c'est l'objet que j'utilise tous les matins et sans ça je vivrais pas et ma vie aurait pas le même sens, donc un micro de radio. Et si tu étais un plat ou un mets culinaire? Les pâtes carbo. Tu les cuisines bien? Alors je les cuisine bien et en plus de ça je trouve que les pâtes carbo ça me correspond plutôt bien parce que c'est quelque chose de simple mais c'est plutôt quelque chose de rassurant, donc du coup les pâtes carbo. Et si tu étais une personnalité? Oh elle est dure celle-là. Si j'étais une personnalité, j'envie beaucoup Nikos. Voilà, Nikos que je trouve très classe, qui a
a un parcours de fou, qui arrive toujours à avoir sa petite patte hyper bienveillante, hyper sympa avec ses intervenants, qui arrive toujours à tirer le meilleur de ses intervenants. Et pour le coup, Nikos, là comme ça, c'est une personnalité c'est lui qui me vient à l'esprit parce que ça reste une personne que j'adore et que j'ai pu voir en plus en émission de télé en vrai, donc ça m'avait impressionné à l'époque, quoi. Merci Nico pour cet excellent moment à ta compagnie. Alors on se retrouve le matin, 6h, 10h sur Toulouse FM dans la team du matin. Et bien en tout cas, on va te souhaiter une belle journée, de bien te reposer cet après-midi pour être au top demain matin. Ouais, bah c'est ça, un petit bout de sieste et puis voilà. Super, merci beaucoup, belle journée à toi Nico. Merci, belle journée.